Si tu es un tant soit peu au courant des actualités du moment, tu dois sans doute savoir que Patrick Bruel est accusé de viol par de nombreuses femmes, et que depuis plusieurs mois, cette affaire a pris une ampleur considérable. Désormais, l'enjeu est devenu sérieux. Il pourrait être condamné à faire de la prison. En 2026, Patrick Bruel est devenu la nouvelle cible à abattre des féministes. Évidemment, l'objectif de cette vidéo n'est pas de porter un jugement sur cet artiste, et de savoir si oui ou non il est coupable, mais de te livrer une analyse sur un phénomène qui suscite des réactions, tant dans le public que chez les personnalités médiatiques. Bienvenue dans la controverse, c'est parti. Dans une de mes vidéos que j'ai consacrée au phénomène de l'idolâtrie, et dans laquelle je cite l'exemple de Patrick Bruel, j'ai soulevé de nombreuses problématiques. J'y ai notamment évoqué le fossé qui sépare le personnage public de la vie réelle. Bien que ce soit le rôle des professionnels de la justice de décider si Patrick Bruel est coupable ou pas, des fans le soutiennent et proclament son innocence sur les réseaux sociaux. Souvent, quand j'entends des gens de la génération des boomers discuter au sujet de cette affaire, ils profèrent des railleries du genre « Avant c'était Gérard Depardieu, après c'était Claude François, et maintenant c'est Patrick Bruel. Ben voyons !» Ou bien des réactions indignées. Mais qu'est-ce qui leur prend à ces femmes de faire ça ? Pour ma part, je n'ai pas été affectée personnellement par le fait d'apprendre que Patrick Bruel était en garde à vue, car je n'ai jamais aimé cet artiste en particulier. Mais pour en revenir à la question de l'idolâtrie, je dirais que les fans peuvent manquer d'esprit critique vis-à-vis de leur idole, et ne pas savoir faire la différence entre la réalité et sa représentation. Il faut écouter ce que les fans disaient de leur chanteur favori à l'époque. Ils le considèrent comme un membre de la famille, voire même comme un grand frère, un ami qui leur donne des conseils. Les fans croient entretenir une relation affective avec une personne qui ne côtoie même pas dans la vie réelle. Pour eux, leur idole est la plus belle personne au monde. Ils ne peuvent même pas s'imaginer un seul instant qu'elle se comporte comme un salopard dans le quotidien et commettre des crimes en privé. De même, quand on a commencé à accuser Michael Jackson de pédophilie, ses fans les plus fervents ont commencé à le défendre, en étant convaincus de son innocence. Catherine Jackson, sa mère, a été la première à le défendre. Elle disait « Mon fils n'est pas un pédophile. Il est fondamentalement bon, je le sais, je suis sa mère. » Mais voilà le problème, son jugement est essentiellement subjectif. Certaines mères croient aveuglément que leur enfant est le plus beau au monde, et qu'il ne peut pas être un criminel. De la même façon, les fans peuvent se sentir blessés dans leur chair dès lors que l'on attaque leur idole. C'est ainsi que les fans de Johnny Depp et de Patrick Bruel se sont mis à agresser verbalement Amber Heard et Flammy Flamand sur les réseaux sociaux. Je veux bien imaginer que cette affaire ait pu provoquer un sentiment de désillusion, voire même de trahison, chez les gens qui écoutaient Patrick Bruel dans leur jeunesse. Pour les fans qui de nos jours sont pour la grande majorité âgés de plus de 50 ans, cela est sans doute très difficile de remettre en question les belles valeurs auxquelles elles croyaient et de réaliser que tout ceci était faux. Ce qui m'a marqué dans les témoignages des victimes, c'est quand une plaignante explique que chez Patrick Bruel, il existe une différence entre son personnage public et sa personnalité privée. Lorsqu'il a coincé dans les toilettes, elle a découvert le visage d'une bête assoiffée de sexe et totalement dépourvue de considération à l'égard d'autrui. D'ailleurs, à ce sujet, une masseuse a révélé des détails assez sordides. Tandis que dès lors que l'artiste réapparaît sur les plateaux télé, il revêt des allures d'homme sympathique. Évidemment, on a tous cette image de Patrick Bruel, le chanteur de charme, doté d'un grand pouvoir de séduction auprès de la gente féminine. Il faut aussi rappeler que c'est un joueur de poker, il sait bluffer. Les a-t-il bluffés ? Est-ce qu'il cherche à se faire passer pour un homme gentil, tendre et romantique, pour dissimuler sa vraie nature d'agresseur sexuel ? Si on y réfléchit bien, c'est sans doute pour cette raison qu'à l'époque, on ne croyait pas les plaignantes, qu'on devait prendre pour des demeurés. Contrairement au chanteur Marilyn Manson, que de nombreuses femmes ont aussi accusé de viol, Patrick Bruel n'a pas du tout cette image de débauché sexuel. Pour toutes ces gamines hystériques qui hurlaient à chacun de ses concerts, Patrick Bruel incarnait l'image du prince charmant. Pour elle, c'est un mythe qui s'effondre dorénavant. L'autre différence entre Marilyn Manson et Patrick Bruel, c'est que dans le cas de la rockstar, on sait que c'est un personnage inventé de toutes pièces. Tandis que dans le cas de Patrick Bruel, même si son nom de scène est un pseudonyme, la plupart des fans doivent croire qu'il est authentiquement lui-même, qu'il ne joue pas un rôle, qu'il est sincère. En fin de compte, ce qui est dérangeant, c'est quand il existe une telle dichotomie entre l'image que l'on se fait d'un artiste et ce qu'il est dans la vraie vie. À en croire les témoignages de ses victimes, Patrick Bruel est un sociopathe. Elle lui reproche de se comporter comme un enfant gâté, ne tolérant pas la moindre frustration et s'appropriant les gens comme des choses. En tant que star, il croit que tout lui est dû et qu'on ne peut rien lui refuser. À un moment donné, ce chanteur a dû prendre la grosse tête et s'est mis à faire des choses tout à fait inconsidérées.
Les gens qui soutiennent Patrick Bruel prétendent que les plaignantes le font pour des questions d'argent. Ils se demandent pourquoi toutes ces femmes se sont liguées tout à coup contre lui et qu'elles ne l'ont pas fait plus tôt. La vérité est que certaines d'entre elles ont déposé une plainte à la police il y a des années déjà et que d'autres se sont manifestées plus récemment. En fait, on ne peut pas être sûr du bien fondé de leurs témoignages. Je n'exclus pas la possibilité que parmi celles-ci peuvent se cacher des victimes opportunistes qui grappillent. Si tel est le cas, cela peut porter préjudice aux vraies victimes dont la parole est décrédibilisée. Officiellement, on nous dit que c'est à cause du manque de preuves qu'on n'a pas poursuivi en justice l'auteur présumé de violences sexuelles. Il est vrai qu'il est difficile de prouver de manière concrète qu'il y a eu un viol. Nous n'avons presque aucun moyen de savoir ce qui s'est passé exactement. Mais si, officieusement, cela a été pour d'autres raisons. Pendant des années, circulaient des rumeurs dans le milieu du showbiz et ailleurs. On recommandait à tout le monde de ne jamais se retrouver tout seul avec Patrick Bruel dans une pièce. Une hôtesse de l'air a même récemment témoigné et avoué qu'on recommandait à toute l'équipe de faire attention si Patrick Bruel était à bord de l'avion. Qui sait, des techniciens sur les plateaux télé ont dû être témoins de certaines choses et n'ont rien dit par peur de se faire virer de leur poste. Désormais, nous savons qu'il planait une atmosphère de peur et que la loi du silence régnait. Pendant des années, les médias ont occulté les faits et ont relégué dans l'ombre les victimes qui ont osé porter plainte, afin de ne pas perturber le déroulement du paysage médiatique français. Tout ceci rappelle une autre histoire, celle du présentateur télé britannique Jimmy Savile, condamné pour délinquance sexuelle en 2011, soit seulement un an après sa mort. La BBC voulait diffuser un documentaire révélant la part sombre de cet homme, qui aurait violé près de 300 personnes, parmi lesquelles des enfants et des personnes malades. Puis finalement, ils ne l'ont pas fait. On se demande comment il a fait pour violer autant de personnes sans que cela se sache. Forcément, les gens y devaient savoir. Comme pour Patrick Bruel, il y a eu des plaintes qui ont été laissées sans suite pendant de nombreuses années. Les victimes devaient avoir peur et n'osaient pas parler. Le plus affligeant dans cette histoire est que si la justice était intervenue plus tôt contre Jimmy Savile, de nombreuses personnes, dont des enfants, auraient pu être épargnées. Des personnalités du showbiz peuvent s'accorder certaines libertés, car elles pensent que leur renommée ainsi que leur statut social respectable les protègent des pires accusations. Jimmy Savile a été une véritable vedette au Royaume-Uni, il a même été anobli par la reine. Quant à Patrick Bruel, il a été une star incontestée de la chanson française. Par ailleurs, on peut difficilement dénoncer des personnes dont nous dépendons financièrement. Par exemple, la carrière de certaines actrices à Hollywood a été tributaire du producteur Harvey Weinstein. En ce qui concerne Jimmy Savile, il faut rappeler que c'était un philanthrope qui faisait d'importantes donations aux hôpitaux en Angleterre, qui, comme on le sait, sont moins bien pourvus qu'en France. C'est dans ces mêmes hôpitaux qu'il aurait violé des personnes et des enfants malades. Pendant longtemps, Patrick Bruel vendait énormément de disques. Désormais, il est devenu has-been. Ce n'est plus lui qui remplit les caisses de l'industrie du showbiz. Même à l'émission de Thierry Ardisson en 2017, dans laquelle il était l'invité d'honneur, ils ont mis des jeunes femmes dans le public pour nous faire croire que Patrick Bruel est toujours dans le coup. La vérité est qu'à notre époque, tout le monde s'en fout de cet artiste, car il n'exerce plus aucune influence sur la jeunesse. Enfin, le viol c'est un rapport d'oppression, dans lequel un dominant impose sa volonté à un dominé. Dans l'ouvrage Un troussage de domestique, portant sur l'affaire DSK, plusieurs auteurs féministes, parmi lesquels Christine Delphi et Virginie Despentes, ont livré une analyse marxiste mettant en évidence les rapports de domination entre les genres, les races et les sexes. Dans ce cas, cela est d'autant plus perceptible que cette affaire a impliqué un homme politique blanc et riche à une femme de ménage noire. De la même façon, il existe une inégalité sociale entre Patrick Bruel et ses victimes. La plupart de ces femmes exercent des professions d'attachées de presse, de masseuses, d'hôtesses de l'air. Parfois ce sont des comédiennes ou des chanteuses débutantes. J'ai même appris que certaines femmes qui ont osé dénoncer Patrick Bruel à l'époque ont vécu dans la précarité à cause de ça. C'est seulement à partir du moment où une femme dispose d'un certain statut social que l'opinion publique prend cela au sérieux. Avant moi, il y a des femmes qui pendant des mois, pendant des années ont essayé de se faire entendre et il a fallu la médiatisation de ma plainte pour que les choses avancent. Et je trouve que c'est particulièrement injuste. C'est à croire que toute seule, une femme serait incapable de se défendre et qu'elle a besoin d'être soutenue par d'autres femmes pour le faire. Dans ce cas-là, on fait l'éloge de la solidarité féminine. Même si en fait, il s'agirait plutôt d'une coalition d'égoïstes dans laquelle chacune reste avec les autres pour se sauver elle-même. Ma conclusion est assez pessimiste. Dans le fond, on cherchera toujours à préserver les intérêts des puissants au détriment des plus humbles et des plus fragiles. Mon avis est que les personnalités du showbiz devraient être jugées au même titre que l'ensemble de la société. En effet, si on parvient à démontrer que Patrick Bruel a vraiment agressé toutes ces femmes, alors là oui, cela me semblerait normal que cet artiste soit jugé et puni pour tous les crimes qu'il a commis. Je reste convaincu qu'être célèbre ne vous donne pas tous les droits, et surtout pas celui de commettre des crimes.
Néanmoins, cela ne résoudra pas les problèmes à la base, car à l'avenir, d'autres personnalités publiques pourraient faire pareil, sans que cela soit dénoncé, car l'industrie du showbiz peut se montrer foncièrement immorale quand il s'agit de préserver ses intérêts financiers. Patrick Bruel est juste un bouc émissaire de passage. Peut-être que tu ne partages pas mon opinion. Dans ce cas, je t'invite à réagir dans les commentaires. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. N'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne afin de ne pas manquer mes prochaines publications. Sur ce, je te fais de gros bisous, à bientôt.